Bonjour pour la dernière fois aujourd'hui sur le plateau TV studio du International RFID Congress où nous avons reçu pendant 2 jours toutes les personnes qui comptent dans le NFC, dans le RFID, dans le sans contact, dans les Smart Cities. Et pour conclure cette série d'interventions, nous avons la chance et la joie d'avoir le directeur général du Centre national de référence du RFID, c'est-à-dire le CNRFID, Jean-Christophe Lecos, le directeur général. Jean-Christophe, on ne va pas parler du congrès aujourd'hui, c'est une autre fois, on aura le temps de faire les conclusions. On va parler du CNRFID lui-même et à quel écosystème donc s'adresse le CNRFID. Bonjour, donc le CNRFID existe maintenant depuis 7-8 ans et a toujours pour vocation d'accompagner l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui vont des offreurs de solutions. Donc quand on parle d'offreurs, c'est du fabricant de puces jusqu'à l'intégrateur de solutions globales qui depuis le début sont adhérents au CNRFID et sont accompagnés pour développer leur business, se faire connaître, aller à l'international, participer à des réseaux, répondre à des appels d'offres. Ensuite, il y a le monde ce qu'on appelle l'utilisateur, ce qui veut un peu tout dire et rien dire, mais ça va être plutôt les end-users qui est un petit peu plus parlant. Et là, on a de plus en plus d'acteurs, plutôt grands groupes. Donc côté offreur, on est plutôt à 70% de PME et 30% grands groupes. Côté end-users, c'est peut-être 99% de grands groupes. Et là, ça va être Total, EDF, Carrefour, Airbus, Renault, enfin, voilà, donc un grand nombre d'acteurs qu'on accompagne pour identifier les potentiels d'application dans leur processus métier et puis connaître un petit peu les applications. Ensuite, on a 2 derniers collèges, c'est le monde institutionnel et le monde académique, sur la partie un petit peu recherche, projet collaboratif avec les pôles de compétitivité, entre autres. Pour les gens qui sont présents aujourd'hui au congrès, les actions du CNRFID, il y a 2 de connus. Il y a le congrès, puisqu'on est présent. Il y a ConnectWeb qui a été présenté par Nicolas de Guibon tout à l'heure et puis qui était présent sur la conférence. Alors, plus globalement, quelles sont les actions du CNRFID? Alors, nos actions se diffèrent un petit peu justement suivant le type de membres qu'on accompagne, mais globalement, c'est faire connaître la technologie, comprendre les usages, accompagner les sociétés à réaliser leur cahier des charges. Donc, comme on ne vend aucune solution, ça nous permettait de rester neutre, indépendant, et de faire un lien assez naturel entre ceux qui en vendent et qui mettent en place et qui intègrent des solutions et ceux qui en recherchent. Donc là, c'est quand même l'élément majeur qu'on va retrouver en termes de maillon que le CNRFID apporte. Créer ce réseau, animer ce réseau. Donc un événement comme aujourd'hui illustre sous forme de 2 jours ce travail-là qui se fait tout au long de l'année à travers des newsletters, des événements spécifiques, des présences, des réunions, etc. Et puis après, tout un travail aussi au niveau des normes à l'international qui est mené par Claude Tételin pour garantir un petit peu, connaître un petit peu, avoir une meilleure visibilité sur les enjeux, les standards, les impacts sur la vie privée. On a un rôle important au niveau de la Commission européenne sur ce qu'on appelle le PIA, Private Impact Assessment. Et enfin, ConnectWeb qui, au-delà de ce qu'a déjà présenté Nicolas, a un positionnement qui s'est fait naturellement dans le CNRFID par rapport à des axes stratégiques qui sont amplifiés avec l'État dans le cadre des 34 plans industriels, les 9 solutions. On a été mandaté par Emmanuel Macron sur l'énergie et le luxe. Et de fil en aiguille, on a souhaité se positionner plus fortement sur l'objet connecté et la création du centre d'expérimentation et d'usage. Et justement, par rapport à ces focus group, on a aussi monté un projet collaboratif aéronautique qui s'appelle ITGDO avec une 12aine d'acteurs du monde aéronautique. Et c'est ce qui nous a permis d'être légitimes vis-à-vis de l'État pour aller mener cette initiative auprès de l'énergie et du luxe. Alors, dernière ou avant-dernière question. Ayant eu la chance de faire, je crois, tout sauf ces congrès, on a fait du retail, on a fait de l'aviation, enfin de l'aéronautique, on a fait de la e-santé dans les grandes mémoires. Cette année, c'est les objets connectés. Alors quel est le positionnement du CNRFID sur les objets connectés, sachant qu'il y a plusieurs types d'objets connectés, entre le grand public, l'industriel? Complètement. Donc on a vraiment un positionnement qui est clair sur l'objet connecté industriel, avec des enjeux importants, et on entend beaucoup parler de l'objet connecté plutôt au grand public. Lorsqu'on va au CES, Las Vegas, et on entend même
même au quotidien beaucoup plus tous les gadgets, entre guillemets. Je ne voudrais pas trouver ni un terme péjoratif ni un terme positif. Je laisse à chacun analyser ce que veut dire ce mot, mais en tout cas plutôt un usage sur des citoyens. Notre ambition, c'est de se rendre compte qu'un grand nombre de technologies sont capables d'apporter des nouveaux modèles économiques au monde industriel, avec un grand I, hein, l'industrie de la santé, l'industrie du commerce, l'industrie du luxe. Ce sont des industries telles que nous on les définit. Et de faire comprendre à ces industriels que ce sans contact, dont un grand nombre ne connaissent pas ni les technos, ni l'usage, ni les potentiels, peut révolutionner un modèle économique d'une entreprise, un positionnement stratégique et passer aussi du produit au service, qui est une tendance aussi sur le modèle économique. Donc c'est l'un des enjeux que l'on souhaite être capable de proposer, de sensibiliser un grand nombre d'industriels autour de cette partie-là. Petite dernière question subsidiaire, 2016-2017, le CNRFID, les grands axes? Un axe majeur sur la partie objets connectés industriels. On renforce et on consolide ce qu'est le CNRFID depuis son existence, c'est-à-dire l'accompagnement, cahier des charges, identification des potentiels, des processus métiers auprès des utilisateurs, relayer les offreurs et membres historiques du CNRFID. Ça, c'est ce qu'on fait maintenant et on va le consolider. Préciser un petit peu ce que sont nos offres auprès de nos adhérents avec l'arrivée de Sébastien qui est en charge de la partie commerciale chez nous. Et puis après, sur la partie les enjeux 2016-2017 sont véritablement des enjeux autour de l'objet connecté industriel avec des ambitions bien au-delà de ce qu'on voit dans le Connect Wave tel que vous le voyez aujourd'hui et des ambitions et des choses qu'on vous présentera prochainement, je l'espère. Nicolas nous a dit qu'il voulait en faire rentrer une voiture chez Connect Wave pour avoir visité. Pour l'instant, ça ne va pas être très facile. Il va falloir agrandir un petit peu. C'est l'une des pistes. Merci beaucoup Jean-Christophe Lecos, donc directeur général du CNRFID. Merci.